Le sixième type d'anxiété, c'est une anxiété qui est purement physiologique. Donc, c'est une anxiété qui est inexpliquée. C'est soit l'effet secondaire d'un médicament, soit une redescente d'une substance que tu as prise, soit c'est lié à un problème de santé. Le plus fréquent, c'est ce que moi j'ai eu, c'est le syndrome du leaky gut ou estomac qui fuit. Donc, des parois digestives qui ont été endommagées à cause d'un problème de microbiote qui cause une inflammation chronique qui, elle, cause une anxiété. Et donc, peu importe la raison, comment mieux gérer ces angoisses paraissent inexpliquées, car purement physiques. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Donc ce qui se passe, c'est que tu as des hormones du stress qui sont sécrétées dans ton corps, mais sans aucun rapport avec tes pensées. C'est physiologique. Mais par contre, cette anxiété physique peut s'accrocher à des pensées que tu vas avoir. Et donc tu vas avoir cette impression qu'un truc ne va pas, que quelque chose de mal va se passer. Tu sais pas d'où ça vient, du coup à la première idée anxieuse qui passe, tu l'accroches à ça et c'est parti pour une crise d'angoisse. Et franchement, c'est méga chiant. Mais d'un autre côté, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, à détacher le fait que c'est pas parce que tu es anxieux que tu as des raisons d'être anxieux et que tu dois être anxieux. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre. Mais ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que tu dois forcément croire tes émotions? Et la vérité, c'est que non. Une personne non anxieuse utilise son cortex préfrontal pour raisonner l'amygdale, donc la partie du cerveau responsable de l'angoisse. Et donc ce genre d'angoisse, c'est la parfaite opportunité pour pratiquer ce que j'appelle le désintérêt de solution. Où tu vas te sentir anxieux, tu vas avoir cette compulsion à chercher une solution, à chercher une certitude pour aller mieux tout de suite, mais tu vas y renoncer et tu vas simplement attendre que la sensation passe. Vois vraiment ça comme un test, en fait. Oui, c'est chiant, et tu peux dire que c'est chiant d'avoir ça. Donc évidemment qu'il faut que tu guérisses la maladie qui cause ce problème-là. Mais pendant que tu as encore ces angoisses purement physiologiques, utilise-les pour t'entraîner à réagir de la bonne façon face à l'anxiété. Donc pendant longtemps, moi je me suis maudit en fait d'avoir ce problème de santé digestive. Mais là, je commence à me demander que peut-être que c'est grâce à ça que j'ai réussi à comprendre comment plier en deux l'anxiété.